Pour Objectif Vendée Globe, Jérémy Bayou se prête au jeu des photoréponses. Ça a l'air d'être à Perros-Guirec. Il y a Armel, le Cléache et Nicolas Troussel qu'on voit dans la descente là. C'est vraiment les débuts de notre complicité en équipage à tous les trois. C'est rigolo quelque part que déjà tous les trois on est gagné 2 fois la solitaire du Figaro. Et puis avec Armel de se retrouver sur des gros projets type Vendée Globe. Alors, ce qui serait sympa, c'est que Nico soit là en 2016 au Vendée. Alors, Alain Gauthier. Donc Alain, il a gagné le second Vendée Globe. C'était tellement bluffant et c'était tellement un truc de dingue. Et après, pour moi, Alain Gauthier, c'était tellement un champion inaccessible que j'aurais jamais imaginé à cette époque-là être capable de le faire, quoi. Juste être capable d'être au départ, quoi. C'était juste mon idole, c'est tout. Là, changement radical. C'est ici, à côté de Lorient, à l'Armor-Plage, avec mes 2 gars. Quand on vient de devenir papa et qu'il faut partir, c'est vrai que c'est assez difficile, quoi. Mon premier, j'avais un petit peu de mal à partir et vraiment, il me manquait physiquement. Et je pense que j'avais du mal à me concentrer sur mon affaire pour cette raison-là. Maintenant, voilà, je suis plus habitué. Je pense que j'ai moins peur qu'il leur arrive quelque chose aussi. Donc les moments là, comme ça, à la plage, avec le bateau radiocommandé, c'est vraiment des moments importants, quoi. C'est le coup d'envoi du Vendée Globe 2012-2013. Voilà, un nouvel échec sur le Vendée Globe, mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Donc il y en aura un troisième. Il y a quelqu'un qui me donne un peu d'espoir, c'est Alex Thompson, qui a mis aussi 3 fois, si je ne me trompe pas, à boucler la boucle. Et qu'il a bouclé brillamment la dernière fois avec une 3e place. Donc voilà, ça me donne de l'espoir et de l'ambition. Je reconnais ses mains, tiens, surtout, à Alain Bernard. Si on aime le sport, le sprint aux Jeux Olympiques, c'est génial, quoi. C'est des moments hyper intenses, quoi. Donc, moi, j'avais ce souvenir-là devant mon poste de télé, et puis d'avoir la chance déjà de le rencontrer, et puis de partager des moments avec lui, c'était magique, quoi. Et c'est vraiment un type bien. C'est un Tipal Cap Horn que j'ai jamais passé. Je conçois que boucler le Vendée, pour ceux qui l'ont fait, c'est un aboutissement et c'est la récompense de beaucoup de travail. Et évidemment, pour moi et pour tout le team Maître Coq, il y aura énormément de travail d'ici le départ du Vendée. Mais c'est du travail en vue d'être performant, pas en vue de faire plaisir à Bayou pour qu'il ait bouclé enfin son tour du monde. C'est pas ça la démarche. Voilà. Vous êtes dur et moi. Pour une fois que je rigole, tout le monde dit que je tire la gueule. Alors, gardez-la celle-là, quoi. Avant de prendre le départ de la Transat en double AG2R, Roland Jourdain nous a confié son intention de repartir pour le prochain Vendée Globe. Il y a des contacts, oui, il y a des contacts. Pour l'instant, rien n'est signé et par expérience, je sais que tant que rien n'est signé, tout peut se passer. Donc voilà, c'est la glorieuse incertitude de la préparation du sport. À 941 jours du départ, Louis Burton a déjà le bateau et le budget. Enfin, presque. Le budget du projet Bureau Vallée est bouclé à 75% aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, et ce que je peux annoncer officiellement aujourd'hui, c'est que, sauf malheur, tout ira bien jusqu'au départ du Vendée Globe 2016, ce qui est déjà une première victoire. Et pour l'avoir vécu en 2012, je sais à quel point c'est difficile et la chance que j'ai de pouvoir m'aligner en 2016. Et de 4 pour Jean-Pierre Duc. Il sera encore au départ le 12 novembre 2016. Mais avant, il va faire construire un nouveau 60 pieds et reste fidèle au même cabinet d'architectes. Ce nouveau bateau, c'est aussi le fruit d'une certaine sagesse. Je pense que vous imaginez, en 3 navires construits, on a un peu tout vu, tout fait. Voilà, c'est de faire la synthèse de tout ça, apporter son énergie, puis faire aussi le constat de certains projets pour
pour effectivement créer un bateau qui va aller vite, mais surtout qui va aller longtemps. Fiabilité, c'est important. Au fond d'un hangar près de Nantes, l'ancien groupe belge de Quito de Pavan change de couleur. Grâce à un projet de crowdfunding, Armel Tripon a pu acquérir ce bateau et se prépare pour 2016. En fait, j'ai rencontré des personnes qui ont souhaité m'aider dans mon aventure à participer au prochain Vendée Globe 2016. Il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont associées. Aujourd'hui, c'est 84 personnes sous la couleur d'Imagine. Donc, c'est une société c'est un incubateur en fait, de projets sportifs d'envergure avec une dimension humaine. Et la première chose à faire, c'était d'acquérir un bateau. C'est le cas. Et maintenant, le deuxième chantier, ça va être d'aller chercher des sponsors.